après l'axe 1, où nous avons procédé à l'explication de la pensée de l'auteur, nous allons passer à l'axe 2, qui concerne l'examen critique de cette pensée-là. Et cet examen critique va se faire au niveau de 3 grands points, mais nous pouvons dire les 2 grands points sont les points essentiels. Nous avons les forces ou mérites et les faiblesses ou les limites qui peuvent être couronnées par notre prise de position. Et ici, concernant les forces ou mérites, nous pouvons dire que le point de vue de l'auteur ou de Jules Lagneau sur le temps est assez logique et réaliste. Donc, ce point de vue est soutenable dans la mesure où le temps limite les possibilités d'action de l'homme. Le temps limite les possibilités d'action de l'homme et à ce niveau, nous avons donné l'idée de Baudelaire pour appuyer et c'est ce que Baudelaire relève quand il écrit « Le temps mange la vie » pour montrer à quel point le temps influence l'homme de façon négative. Faiblesse ou limite. Donc, nous tenons à remarquer que lorsqu'on parle de force ou mérite, les forces viennent renforcer l'idée de l'auteur, vont toujours dans le sens à appuyer, à montrer en quoi ce que l'auteur dit est soutenable, est vrai, est bien, et que l'on peut, est logique, voilà, et que l'on peut admettre. Maintenant, au niveau des faiblesses ou limites, nous montrons ce qui peut remettre en cause la pensée de l'auteur. Et à ce niveau, nous avons dit, mais force est de reconnaître que le temps n'exprime pas que la misère de la condition humaine, car l'homme s'efforce d'opposer un refus à l'écoulement inlassable du temps. C'est ce que l'on constate à travers l'activité artistique, à travers la recherche scientifique et à travers la procréation. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Il faut comprendre par là que le temps n'est pas forcément négatif à tous les points. L'homme essaie toujours de faire aussi, d'agir de sorte à ce que l'écoulement du temps ne soit pas pure négativité pour lui. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il fait? L'homme va mener des activités qui lui permettront de résister au temps, qui permettront de se perpétuer lui-même dans le temps. Donc à travers les œuvres d'art, l'activité artistique, l'homme peut rester avec les vivants, même lorsqu'il périt physiquement. Voilà. Il est toujours parmi les vivants à travers son œuvre qui témoigne de lui et qui amène les vivants à se rappeler de lui. Donc, il se perpétue ainsi à travers son œuvre artistique. Il y a la recherche scientifique qui, aujourd'hui, est en train de permettre à l'homme de s'éterniser. À ce niveau, on peut dire beaucoup de choses. Mais nous voyons, rien qu'avec le cinéma, nous pouvons retourner dans le passé. Rien qu'avec l'homme en train de faire des recherches pour pouvoir demeurer le plus longtemps possible sur Terre, voilà, pour ralentir même le processus du vieillissement, etc., etc. À travers la procréation, nous avons la possibilité de pouvoir nous représenter après notre mort physique par nos descendants, par notre progéniture. Il y a aussi, à ce niveau, nous avons retenu l'idée d'André Malraux qui dit que l'art est un anti-destin. À travers l'art, nous pouvons vivre au milieu des vivants, nous pouvons braver le temps et nous pouvons vivre à perpétuité. Prise de position. On pourrait finalement considérer le temps comme un mal nécessaire pour l'homme. Nous tenons à faire remarquer que la prise de position, souvent, n'est pas forcément demandée dans
l'intitulé des sujets. Et lorsqu'il n'est pas demandé dans l'intitulé des sujets, il faut veiller à ce que cette prise de position ressorte dans la conclusion, puisque la prise de position est obligatoire dans la conclusion. À l'issue de l'introduction et du développement, nous procédons à une proposition d'une conclusion. Conclusion, au terme de notre analyse, on peut reconnaître avec Gilles Lagneau que le temps limite les possibilités d'action de l'homme et exprime la misère de la condition humaine. Cependant, l'homme ne s'avoue pas vaincu. Il s'efforce d'opposer un refus à l'écoulement inlassable du temps à travers certaines de ses actions. Donc, nous venons sur ce de faire ce qu'on appelle le bilan, qui nous permet de pouvoir avoir une idée des grandes idées qui ont été ressorties dans tout le développement. Et maintenant, nous passons à ce qu'on appelle la prise de position et finalement terminer par l'ouverture. Pour notre part, on pourrait finalement considérer le temps comme un mal nécessaire, point. Mais l'homme, par le biais de la science et de la technique, finira-t-il un jour par transcender le temps? Donc, nous venons de présenter notre prise de position. S'il n'est pas demandé de faire une ouverture, l'élève n'est pas obligé de faire une ouverture. Il s'en tient à ce qui lui a été demandé dans l'intitulé du sujet. Mais ici, nous avons tenté de faire une ouverture. Mais l'homme, par le biais de la science et de la technique, finira-t-il un jour par transcender le temps? On se demande si la technique et la science nous permettra à l'homme un jour de pouvoir aller au-delà du temps et même pouvoir vivre éternellement. Nous venons d'achever ainsi l'exercice sur l'histoire, sur le temps et l'histoire.